Rebonjour, deuxième vidéo du jour. Pour répondre à quelques questions, donc je vais le faire le plus naturellement du monde. Alors, la première question, si je souhaite me marier avec une personne étrangère qui n'est pas française, comment ça se passe? Alors, si c'est une personne européenne, c'est relativement facile parce que les procédures sont quasiment uniformisées en Europe. Donc, c'est grosso merdo la même chose qu'un CCAM et une transcription, sauf que ça se dit dans la langue de la personne. Les entretiens se passent dans la langue de la personne, donc en espagnol en Espagne, en portugais au Portugal, en français en France, en italien en Italie, en français ou en néerlandais en Belgique, en néerlandais en Hollande, en polonais en Pologne, etc., etc., etc. Est-ce que c'est l'ambassade de France qui gère ça? Sauf pour certains pays qui ont des accords avec l'ambassade de France, la réponse est non. C'est l'ambassade du pays où vous voulez aller. Et pour les Britanniques, alors jusqu'au 31 décembre, les Britanniques, c'est la même procédure que nous actuellement. À partir du 31 décembre, avec le Brexit, je n'en ai aucune idée. Il y aura forcément des changements. Déjà, le visa sera uniquement valide pour la Grande-Bretagne et non plus un visa européen. Il faudra un visa à chaque fois que vous voudrez quitter la Grande-Bretagne pour vous rendre dans un pays européen. Ça paraît assez logique. Pour les autres pays non européens, chaque pays peut avoir sa procédure. Ça peut être facile comme très complexe. Il n'y a pas de vérité. Donc, rapprochez-vous des ambassades et consulats de ces pays. Voilà, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il faut un CCM dans tous les pays du monde si on veut épouser un Français? Alors la réponse est oui. Sauf si c'est un citoyen européen, dans lequel cas le mariage peut quand même être célébré. Ça fait partie des accords Schengen. Et avec les petites anglaises, me direz-vous? Jusqu'au 31 décembre, vous avez le droit sans CCAM. À partir du 31 décembre, il faudra un CCAM. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux partir en vacances au Maroc ou me marier au Maroc cet hiver pendant les vacances de Noël? Alors, le Premier ministre a dit que les frontières seraient ouvertes du 19 au 4 janvier. Donc, si vous partez entre le 19 et le 4 janvier et que vous arrivez à tout faire entre le 19 et le 4 janvier, c'est bon. Et si c'est le 5, c'est pas bon. Et avant le 19, c'est pas bon. Voilà. Est-ce que ça va évoluer? Je ne suis pas le Premier ministre et actuellement, il y a quand même peu de gens capables de dire si ça va évoluer ou pas. Notre petite situation, excusez-moi, c'est l'heure de la sieste. Notre petite situation en France, personne n'est capable de vous répondre. Question. Est-ce que si j'ai envoyé mon acte de mariage original pour la transcription, est-ce que je vais avoir un complément? Eh oui, vous allez avoir un complément. Il ne faut envoyer que des copies certifiées conformes et la traduction certifiée conforme. Si votre adoul vous l'a fait en français, ça ne sera pas non plus pris. Il faut passer par un traducteur officiel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de faux officiels qui circulent à l'étranger et qu'à partir du moment où ça a été légalisé, on considère qu'il y a plus de vérité. Tout simplement. Est-ce que c'est bien fait les légalisations? Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde que vos États. Voilà. Est-ce que je peux écrire ou téléphoner au bureau des transcriptions à Nantes pour savoir où en est mon dossier, pour savoir ceci, pour savoir cela? Non. Vous ne devez contacter Nantes qu'en cas de changement de situation, c'est-à-dire que ce veuvage divorce, pendant la transcription, évidemment, et ou si le conjoint français déménage dans une autre ville, une autre région, même dans la même ville, il y a un changement d'adresse.
Pourquoi? Parce que votre transcription sera, vous serez prévenu à votre domicile, et le domicile est important. Voilà, tout simplement. Question, puis-je faire un regroupement familial si mon mari vit chez ses parents? Non. Il faut que le mari ait son propre logement, il faut que le mari ait son propre emploi et qu'il rentre dans les critères, du regroupement familial. Question, j'ai laissé mon enfant dans mon pays d'origine et je souhaite le faire venir. Quelle démarche je dois faire? Alors, si votre enfant est mineur, vous demandez tout simplement un visa de conjoint français pour lui, il y a le droit. S'il est majeur, évidemment, là par contre c'est du regroupement familial, il y a très peu de chances que ce soit accepté pour les enfants majeurs. C'est comme pour les parents, il y a très très peu de chances que ce soit accepté. Voilà, j'ai répondu à quelques questions qu'on m'a posées, j'en ai sûrement oublié. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit en public ou en privé. On est là pour vous répondre. Bonne fin de journée, bon vendredi, et à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.